Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Si je vous pose la question, avez-vous déjà bu un vin auvergnat? Il est assez probable que vous me répondiez non, et c'est pas très étonnant puisqu'il s'agit d'un vignoble un peu confidentiel qui compte aujourd'hui seulement 800 hectares de vignes. À titre de comparaison, le petit vignoble du Jura, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, s'étend sur 1900 hectares, soit plus du double. Et pourtant, à la fin du 19e siècle, le vignoble auvergnat s'étendait sur plus de 40 000 hectares, soit plus que la Provence, la Bourgogne ou encore la Champagne, pour ne citer que. Donc aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps et de découvrir l'histoire du vignoble d'Auvergne. Un vignoble encore méconnu alors qu'il a été l'un des plus grands de France. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! La première chose à savoir, c'est que le vin en Auvergne, ça ne date pas d'hier. On a retrouvé de nombreuses amphores sur des sites historiques comme Gergovie, ce qui atteste de sa présence dès l'époque des Romains et de la fameuse bataille entre Jules César et Vercingétorix. À cette période, le vin n'est pas encore produit sur place, mais il est importé par les Romains, comme c'était aussi le cas dans le Languedoc, en Provence et dans la vallée du Rhône. C'est Sidoine Apollinaire, préfet de Rome puis évêque d'Auvergne, qui atteste le premier par écrit de la production de vin en Auvergne. Donc grâce à lui, on sait qu'au 5e siècle, des parcelles de vignes étaient déjà nombreuses en Auvergne. Au Moyen-Âge, le vignoble auvergnat ne cesse de grandir et de se développer, et au 11e siècle, on estime qu'il occupe déjà une superficie de 10 000 hectares. Mais il faut attendre le 16e siècle pour que les vins d'Auvergne soient reconnus, notamment grâce au roi Henri IV qui appréciait leur qualité et leur caractère. Quelques décennies plus tard, le vin auvergnat gagne encore en prestige grâce à un autre amateur de premier choix, Louis XIV. En effet, le roi aimait beaucoup les vins d'Auvergne, notamment les crus de Chanturgue, Châteauguay ou encore Coran. D'ailleurs, ces crus existent toujours aujourd'hui et ils sont officiellement reconnus comme tels par l'AOC Côte d'Auvergne. Le XVIIe siècle annonce le début de l'âge d'or auvergnat et de ses cépages, comme le mythique Damas Noir, une variété locale de la Syrah qui a pratiquement disparu aujourd'hui. Les vins d'Auvergne sont alors de plus en plus demandés, notamment à Paris, vers où il faut organiser le transport des vins. Pour ça, les vignerons de l'époque développent le transport fluvial et font remonter les cargaisons jusqu'à Paris en passant par l'Allier, la Loire puis la Seine. Tout ça grâce au canal de Briare qui relie ces deux fleuves depuis son ouverture en 1642. Donc au XVIIIe siècle, le vignoble auvergnat occupe plus de 20 000 hectares et des centaines de caves sont construites dans les environs de Clermont-Ferrand afin de stocker la production en attente de transport vers Paris. Grâce au vin, mais aussi à la pierre de Volvic, au papier ou au bois, le commerce auvergnat bat son plein et plusieurs villes du nord de l'Auvergne possèdent de nombreux ports, comme Pont-du-Château qui en comptera jusqu'à 5 au XIXe siècle. Mais à la fin du 19e siècle, un puceron parasite débarque des États-Unis et décime un à un les différents vignobles français. C'est la crise du phylloxéra dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Étonnamment, le vignoble auvergnat est épargné et les vignerons en profitent. Le Puy-de-Dôme devient alors le 3e département viticole de France et c'est plus de 40 000 hectares de vignes qui sont recensés à cette période. Certains spécialistes parlent même de la récolte du siècle en 1865 avec 1 630 000 hectolitres produits. Le vin auvergnat est alors l'un des plus consommés en France, juste derrière celui du Languedoc, mais sans le savoir, il est malheureusement en train de vivre ses dernières heures de gloire. Et oui, en 1895, le phylloxéra finit par atteindre les vignes auvergnates, et en quelques années seulement, la quasi-totalité du vignoble est décimée, et il faut replanter de nouvelles vignes résistantes aux parasites. Mais le mal est fait et la production va chuter lourdement. Ensuite, en 1910, c'est le mildiou, une autre maladie de la vigne qui vient s'ajouter à la liste des problèmes pour les vignerons auvergnats. Et 4 ans plus tard, alors que le vignoble est toujours en phase de reconstruction, la Première Guerre mondiale éclate et ça, le vignoble auvergnat ne s'en remettra pas. Aujourd'hui, on compte seulement 800 hectares de vignes en Auvergne, principalement du chardonnay, du gamay et du pinot noir. Beaucoup de petits producteurs travaillent activement pour redonner au vignoble ses lettres de noblesse et leurs efforts ne sont pas vains, puisqu'en 2011, l'AOC Côte d'Auvergne a été créée par l'INAO, ce qui récompense leur travail et améliore aussi l'image des vins. Aujourd'hui, la production et surtout la consommation des vins d'Auvergne reste encore marginale, mais les choses évoluent dans le bon sens et les petits vignobles avec une histoire riche et des vins singuliers sont de plus en plus à la mode chez les amateurs, donc qui sait, peut-être que l'Auvergne sera le Jura de demain.
Donc avant de conclure cette vidéo, je voulais vous partager une petite liste de producteurs qui méritent votre attention si jamais vous vous aventurez au pays des vins volcaniques. On a notamment Pierre Gouagou et son domaine de la Croix-Arpin, Anne Sauva, Benoît Montel, Pierre Dezor du domaine La Tour de Pierre, le domaine Abona ou encore Desprats Saint-Verny qui est la grande maison de négoce historique des vins d'Auvergne. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà goûté des vins d'Auvergne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un super vignoble à découvrir et en plus les prix sont encore très raisonnables, en tout cas pour l'instant. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez aller plus loin et approfondir vos connaissances sur le vin d'une manière générale, je vous invite à vous inscrire à mes cours d'œnologie en ligne qui sont accompagnés d'une box de dégustation à l'aveugle. C'est accessible à tous les niveaux et vous avez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite, salut!